Grande est notre joie, amis téléspectateurs, de vous retrouver sur la chaîne qui répand la vie de lumière. Je suis Obedba à la présentation de cette édition spéciale réalisée par Mohamed Souma. Et nous sommes là pour parler de la grande fête de moisson organisée par l'Église évangélique internationale, le Mont Sinaï. Pour en parler, nous sommes avec le diacre Henri. Diacre Henri, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Le frère Paul est à ses côtés, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Pour la grâce du savoir. Nous espérons que toute l'Église se porte bien. Amen. D'accord, avec l'Église évangélique internationale, le Mont Sinaï, nous parlerons de la fête de moisson et c'est pour nous l'occasion de saluer la première responsable, l'évangéliste Maman Bénie de Dieu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons partir pour le sport. L'Église évangélique internationale Mont Sinaï présente sa grande célébration de la fête de moisson. Le dimanche 14 novembre 2021, à partir de 8h30, à Yopougonjesco, terminus 34, derrière la cité Éden, non loin de l'école Merveille de Dieu. M, l'ange de l'Éternel, te conduira à bon port. Orateur, pasteur Kwadjo Kwaku Vincent et l'évangéliste Maman Bénie de Dieu, présidente fondatrice, ne vous faites pas raconter ce grand moment de célébration et de partage. Infoline 0707 18 55 87 0708 12 19 89. Grande célébration de la fête de moisson. Shalom. De retour sur ce plateau, nous sommes avec nos différents invités. Le diacre Henri, c'est la fin d'année. Déjà, nous sommes en novembre. Le mois prochain, nous serons en décembre. On va dire au revoir à cette année 2021. L'Église organise la fête de moisson. D'abord, il faut présenter l'Église. C'est quoi? L'Église est située où? Qui est le responsable? Comment est-ce que l'Église s'organise? Est organisée du moins? Je voudrais tout d'abord vous dire merci pour cette occasion que vous nous donnez. L'église est à Yopougon, Jesco, au terminus 34, derrière la cité Eden, juste à 100 mètres d'une école primaire dénommée Église Merveille de Dieu. Et la première responsable, c'est l'évangélique pasteur Maman Bénie de Dieu. Et Dieu nous a fait la grâce à chaque année, chaque fin d'année, de lui dire merci. Et cette fin d'année, c'est le moment qui est arrivé de pouvoir venir dire merci au Seigneur. Et c'est en cela que nous sommes là pour en parler de ça. D'accord, vous, ça fait, on va dire, plusieurs années que vous êtes dans cette église. Oui. De votre arrivée jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous voyez déjà comment l'église évolue? Vous pouvez parler de l'évolution de l'église. L'église évolue de coudée en coudée, comme le Seigneur le veut, parce que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Voilà, donc Dieu fait ce qu'il veut, il ne rend pas compte à quelqu'un. Mais pour nous les humains, on peut dire que l'Église va comme le Seigneur voudrait que ça soit. D'accord, et la première responsable, la Maman évangéliste Bénie de Dieu, elle se porte bien? Elle va très bien. Elle est en ce moment en préparatif pour cette fête. Voilà. Donc on sait que la Maman Bénie de Dieu aussi chante de l'Éternel. Son album se porte très bien sur le marché. Oui, son album se porte très bien d'ailleurs. En ce jour-là, elle va prester accompagnée de d'autres amis et connaissances qui voudront venir la soutenir. D'accord, alors parlons maintenant de ce grand programme, c'est la fête de moisson, le Frère Paul. Alors, la fête de moisson 2021, comment ça se prépare? Bon, les préparatifs vont très bien. Voilà, nous sommes pratiquement dans les dernières semaines. Les choses avancent comme le Seigneur le veut. Voilà, nous marchons avec le Seigneur et comme il nous oriente, nous travaillons selon l'orientation que le Seigneur nous apporte. Les préparatifs vont très bien. Voilà, c'est pourquoi ce soir nous sommes là, sinon ce jour nous sommes là pour parler un peu de la fête de la moisson 2021. D'accord, quand on parle de moisson, Diacre Henri, pour ceux qui nous regardent, à quoi est-ce qu'ils doivent s'entendre, qu'est-ce qu'ils doivent savoir sur la moisson? La fête de moisson, c'est un moment de remerciement au Seigneur. Vous savez, pour une année, 1er janvier jusqu'à cette date, c'est-à-dire à la fin de l'année, beaucoup de choses se sont passées. D'autres ont perdu la vie, d'autres sont malades, d'autres ont des difficultés. Mais à toi que Dieu t'a donné la vie, qu'il a gardé, toi et ta famille, il est bon et agréable à toi de venir dire merci à celui qui a été ton bouclier. Donc c'est ce moment-là que nous, on a choisi pour venir dire merci au Seigneur. D'accord, nous allons parler maintenant de la date avec le frère. Bon, la date, le thème et puis l'orateur. La date, c'est précisément le 14 novembre 2021.
Et l'orateur, c'est un homme de Dieu qui est connu, en l'occurrence le pasteur Quadio Vincent, qui est de l'église protestante baptiste et œuvre mission internationale, qui sera là, sous l'onction du père fondateur, le prophète docteur Yaïd Robert, sur son onction, il sera là pour nous édifier sur le thème « L'an de l'Éternel te conduira à bon port ». Voilà, c'est un thème dont on peut se demander, mais comment est-ce qu'on dit « L'an de l'Éternel te conduira à bon port ». Nous avons passé plus de 11 mois sous la présence du Seigneur. Nous allons rentrer dans quelques jours, je suis pu m'exprimer ici, dans une nouvelle année, et c'est le Seigneur qui prépare nos pas. Et Dieu va déplacer un ange pour nous conduire dans les moments les plus merveilleux, que soit la situation, l'ange va nous conduire, comme l'a dit dans le livre de Exode chapitre 23, il a dit, l'ange va vous conduire jusqu'à ce que vous puissiez arriver à destination, là où coule le lait et le miel. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est vraiment bien expliqué. Avec vous, Jacques Henry, pourquoi est-ce que le choix de l'orateur, déjà comment ça se passe au début? Vous savez, comme je l'ai dit au début, l'Église évolue selon le Seigneur. Bien sûr. Voilà, donc par la prière, l'intercession et avec l'évolution que Dieu voudra que son Église soit, la position que Dieu veut que son Église soit, dans ces temps où nous sommes, Dieu maintenant choisit son orateur. Donc Dieu a dirigé sa servante vers les personnes qui ont peut-être, disons, l'expérience dans la chose et compte tenu aussi de la situation dans laquelle nous nous trouvons, parce que l'objectif de cette moisson, c'est de bâtir l'œuvre de Dieu. Et nous savons que l'Église baptiste et mission, ils sont vraiment une référence à cette matière. Donc c'est en cela que Dieu nous a orientés, Dieu a orienté à sa servante. Et aujourd'hui, comment on appelle ça, cela a été porté sur cet homme de Dieu, le pasteur Quadio Vincent, qui est vraiment outillé à la matière. Donc nous le connaissons, nous le saluons au passage sur la chaîne qui répand la vie de lumière. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci d'avoir accepté cette invitation. Donnez-nous le programme. Qu'est-ce qui va se passer, Jacques Henry? Qu'est-ce qui va se passer ce 14 novembre? Ce 14 novembre, d'abord pour les premières heures, c'est-à-dire 8h30, nous allons faire la mise en place des invités. Nous allons passer au temps d'intercession après que nous avons installé nos invités, jusqu'à ce qu'à partir de midi, parce que vous savez, ce jour-là, c'est un dimanche. D'accord. C'est un dimanche. Donc, nous allons faire un culte normal et l'homme de Dieu, qui est l'orateur, va prendre position à partir de midi. Et lui, à partir de midi, va maintenant rentrer en scène et faire ce que Dieu a mis en cœur depuis le temps pour qu'il puisse nous emporter jusqu'à 14h. D'accord. C'est à 14h qu'on va prendre fin à la cérémonie. D'accord, on se demande, c'est une fête de moisson, il faut venir comme cela, les bras, il faut venir. Est-ce qu'il y a une disposition particulière à prendre ce jour-là? Oui, il y a une disposition particulière à prendre. Parce que comme le frère l'a dit, le thème Dieu va déplacer un ange depuis le 3e ciel jusqu'au 1er ciel pour te conduire à bon port. Mais si tu n'as pas pris de décision comme il se doit, comment l'ange il va se déplacer pour venir jusqu'à toi? Voilà, c'est en cela que nous sommes là pour faire appel à tous les habitants d'Abidjan d'ailleurs, des personnes qui ont des problèmes, des personnes qui attendent quelque chose de Dieu. C'est un moment propice pour être là. Et puis Dieu va déplacer son ange pour venir vers toi, pour pouvoir te conduire comme il se doit. En tout cas, c'est vraiment bien dit. Le frère Paul, je veux ajouter là-dessus? Oui, comme je l'ai dit, la fête de la moisson, on peut dire c'est une fête de la récolte, la fête de la récolte, la fête de la reconnaissance au Seigneur. Nous venons pour récolter pour Dieu au Seigneur, parce qu'il a été avec nous durant l'année 2021. Beaucoup de choses sont passées, et si nous sommes vivants, parce qu'il est très important d'être reconnaissant au Seigneur, nous devons récolter pour la gloire de notre Seigneur. Ça veut dire qu'on vient ce jour-là déjà avec nos récoltes? On vient avec nos récoltes. C'est ça, Jacques Henry? Oui, nous venons avec nos récoltes, bien sûr. Là, il faut le dire. Avec les bras chargés, bien sûr. Les bras chargés. Voilà, c'est pourquoi nous avons mis des enveloppes à la disposition de tout le peuple, tous ceux qui viennent. Les enveloppes sont encore disponibles au sein de l'église pour les personnes qui viendront comme des invités. Sur le lieu, ils auront des personnes qui vont leur distribuer, leur donner leur enveloppe, afin qu'ils puissent donner à leur créateur ce qu'il faut. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important.
On se demande est-ce qu'à la fin, on finit le culte de façon normale, parce que ce jour-là, c'est un jour exceptionnel. Quand l'homme de Dieu finit de prêcher et on dépose nos récoltes, comment on fait pour se retourner à la maison? Il nous faut un peu de force, mais comment ça se passera? Il faut effectivement la force lorsqu'on se réunit dans l'ancien temps. Lorsque le peuple de Dieu se réunit pour cette fête, on ne sort pas comme cela. Voilà. Donc il y aura quelque chose pour tous ceux qui seront présents. Ah, voilà. D'accord, il y aura quand même de la nourriture. Voilà, J'ai carré en train de sourire parce que. Ah, mais ça aussi, ça nous permet à nous de venir parce que c'est vrai, on viendra les bien chargés. Moi, c'est là qu'on va se décharger, on va peut-être recharger un peu là-bas pour espérer rentrer à la maison tranquillement. C'est normal, c'est normal parce que la Bible dit que là où les enfants de Dieu sont réunis, c'est de la joie. D'accord. Voilà, donc si tu es venu donner au Seigneur, nous en tant que peuple de Mont Sinaï, nous avons organisé un festin d'autres thèmes pour pouvoir dire à nos frères qui sont venus, dire merci à leur Dieu. Vraiment, vous aussi, tenez quelque chose, ne partez pas les mains ballants. Voilà, donc cela a été déjà préparé pour ça. D'accord, l'année passée, ça a été pareil, ça a été une très belle fête l'année passée. Une très belle fête, une fête qu'on ne peut pas oublier. D'accord. Et cette année même, il y aura des témoignages des gens, parce qu'à chaque fois que nous faisons cette fête, des témoignages qui viennent dans la vie du peuple de Dieu et à tous ceux qui participent. Donc cette année, ceux qui vont venir vont comprendre les témoignages qui vont passer. Depuis l'année passée, ce qui s'est passé, ces personnes-là vont leur rendre le témoignage. Nous, quant à nous, on les invite, ils n'ont qu'à venir. Il y a beaucoup de surprises à voir. D'accord. Et puis la fête aura lieu où ça déjà? La fête, c'est précisément, nous sommes à Yopougon et précisément à la GESCO. Voilà le terminus du bus 34, non loin du terminus. Voilà, vous demandez, il y a une cité Eden. Vous arrivez là, vous vous renseignez, il y a un établissement qui est à côté, à 100 mètres de là, l'église internationale Mont Sinaï est présente. D'accord, quelqu'un me demande, c'est vrai que c'est une fête de moisson, est-ce que les malades peuvent venir, est-ce que les personnes qui ont des problèmes peuvent venir ce jour-là? Oui, c'est pourquoi j'ai dit au début qu'il y a des personnes qui ont des situations. Ils demandent depuis longtemps, peut-être qu'ils ont prié, ils ont tout fait, ils n'ont pas eu de solution. C'est vrai, c'est une fête pour dire merci au Seigneur. Mais à cette fête, si on vient dire merci au Seigneur, ça veut dire que Dieu est là. Et si Dieu est là, la situation est capable de changer. Donc, tous ceux qui sont malades, quelle que soit leur situation, ils peuvent venir. Dieu est là, il attend toutes ces personnes. D'accord, on s'attend au moins à combien de personnes ce jour-là? Plus de 300 personnes, nous sommes disponibles pour recevoir toutes ces personnes-là. 1000 personnes aussi? Oui, il y a la place pour tout le monde. D'accord, en tout cas, tout le monde sera là. On va rappeler le thème, l'invité et puis donner encore le lieu. Le thème, c'est l'ange de l'Éternel te conduira à bon port. Et le pasteur, c'est le pasteur Kwadjo Vincent qui sera l'orateur. D'accord. Voilà. Il faut situer l'église? L'église est située à GESCO, terminus 34, derrière la cité Eden, à 100 mètres de l'école Merveille de Dieu. D'accord, ce sera un programme très alléchant ce jour-là. Dieu va faire descendre sa grâce et plusieurs personnes seront bénies. Peu importe là où vous êtes, où vous trouvez, vous nous entendez, il faut être là le 14 novembre à partir de 8h jusqu'à 14h. Dieu va vous bénir. C'est la grande fête de moisson organisée par l'église évangélique internationale Mont Sinaï. Le frère Paul, vous allez regarder la caméra et puis vous allez lancer un dernier appel et laisser les contacts. J'aimerais appeler tout le peuple de Dieu à cette grande fête de la moisson. Ça fait la 9e édition et il y a de grandes choses qui se passent. Tu peux se déplacer, de venir à cette grande fête de la moisson pour non seulement célébrer le Seigneur, pour honorer sa grandeur, pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année 2021. Et encore, lorsque les enfants de Dieu sont réunis, Dieu déverse sa grâce en abondance. Que chacun de nous vienne pour recevoir la grâce de Dieu en abondance pour rentrer dans l'année 2022 avec beaucoup d'opportunités et beaucoup d'assurance. Pour toute information et tous les renseignements, les 07 18 55 87. 07 18 55 87. Le 07, le 08 12 19 89. 07 08 12 19 89. Merci beaucoup, frère Paul. Merci beaucoup aussi au Jack Henry d'avoir choisi TV Chandelier afin de véhiculer le message. À mes téléspectateurs, le 07 07 18 55 87 et le 07 08 12
19 89. Voici les deux contacts qu'il faut appeler pour avoir de plus d'informations. Et on va se donner rendez-vous le 14 novembre à l'église évangélique internationale, le Mont Sinaï. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. C'est ici que prend fin cette édition spéciale. Restez toujours spécial avec le Seigneur Jésus-Christ et n'oubliez pas, vous êtes sur la chaîne qui répand la vie de lumière. À très bientôt.